Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Truffin-Guillaume de Bahia au Brésil et aujourd'hui je vais vous poser une question. Qui croyez-vous donc être? C'est une question généralement qu'on se pose quand on est petit. Je ne sais pas si c'est une expérience que j'avais faite, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez faite, mais généralement, quand on est petit, on a un certain nombre de questionnements. On a ses parents, on a papa, on a maman. Et puis, on découvre, que on n'est pas papa, on n'est pas maman. On est une sorte d'extinction des deux. On ne sait pas par quelle magie. On apprend ça plus tard quand on étudie la biologie. Et puis, on se pose, en vieillissant, la question de est-ce que je suis mon corps? Et quand on expérimente des souffrances, quand on se blesse, quand on est petit, on est tellement identifié à son corps que ça fait très très mal, même des petits bobos. Et puis on nous apprend, en tout cas moi c'était mon cas, à gérer notre souffrance. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on n'est pas seulement son corps. On est aussi ses pensées. Et entre ses pensées et son corps, on est ses émotions. On s'aperçoit qu'on a des émotions. La douleur, c'est une émotion, qu'on a prise sur cette douleur. Et puis ensuite, on va s'intéresser à notre pensée. Et un philosophe français qui a fait cet exercice, il s'était intéressé à notre pensée, il est parti de la conclusion, oui, nous ne sommes pas seulement notre corps, puisque nous avons des émotions, nous ne sommes pas un objet inerte. Puis il s'est aperçu qu'on avait des pensées. Et il en a conclu que l'homme n'était pas son corps, qu'il n'était pas ses émotions, mais qu'il était ses pensées. Et cet homme, c'est René Descartes, le fondateur de la méthode scientifique, ou en tout cas le vulgarisateur de la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est une méthode qui n'a pas été inventée par René Descartes, elle était dans l'air du temps, dès cette époque-là, et elle venait très certainement d'une profanation de l'alchimie en chimie. Et c'est effectivement dans les milieux alchimiques qu'est née la pensée de René Descartes, et avant lui, celle de Fontenelle. Tiens, voilà deux grands philosophes français qui normalement sont étudiés en classe de seconde au titre de l'étude du XVIe et du XVIIe siècle. Je crois que le XVIe siècle c'est en seconde et le XVIIe siècle c'est en première. Dans ce contexte-là, la plupart des gens en restent là. On est ses pensées. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu es. Puis il y a des personnes qui sont allées beaucoup plus loin, notamment de nos jours les neuroscientifiques, qui s'aperçoivent que l'être humain est beaucoup plus que son corps, beaucoup plus que ses émotions, beaucoup plus que ses pensées. Il est aussi quelque chose d'autre. Et quel est ce quelque chose ? Avec les progrès de la science moderne, et en particulier les progrès de la technologie, de l'industrialisation, on a redécouvert des inventions très anciennes. La fabrication d'électricité, c'est connu au moins depuis Sumer, puisqu'on a retrouvé dans les ruines de Babel des piles électriques. À quel usage étaient-elles destinées? Sans doute thérapeutique. Et dans les pyramides d'Égypte, on a retrouvé des ampoules électriques qui fonctionnaient avec un système d'énergie libre à l'intérieur de la pyramide. Ça a été démontré par un certain nombre de scientifiques
D'ailleurs, les barres relief nous expliquent exactement comment fonctionnaient ces lampes. Donc on s'est aperçu petit à petit que l'être humain était un corps électrique et qui fonctionnait à l'électricité. L'être humain fonctionne aux alentours de 110 volts. D'ailleurs, quand vous touchez de 110 volts, vous avez une petite décharge, mais vous ne mourrez pas, tandis que si on double en 220 volts, ça peut vous être fatal. On s'est aperçu ensuite que l'homme, c'était pas seulement des pensées créées dans l'instant présent, c'était aussi des mémoires. Et face aux conséquences des guerres que l'Occident a menées partout, on s'est aperçu que les soldats des DOM revenaient traumatisés, ils faisaient des cauchemars la nuit, etc. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait à la fois un courant électrique à l'intérieur de l'être humain, c'est ce que Royal Raymond Rife a découvert pour traiter différentes maladies à partir de micro-ondes, à partir de courants électriques. Mais c'est aussi une découverte qu'a fait William Reich, qui s'est aperçu que l'être humain était animé d'un courant électrique qu'il a appelé l'orgon. Traditionnellement, on appelle ça la vitalité. Et puis, évidemment, on s'est aperçu que lorsqu'on augmentait l'intensité électrique du corps, lorsqu'on exposait un homme à des micro-ondes, les mémoires refaisaient surface. Si vous êtes dans un endroit où l'électromagnétisme est faible, il y a peu de chances que vous vous souveniez de quoi que ce soit. Vous avez une activité qui est assez faible, mentale et physique. On se laisse un peu vivre au quotidien. On végète, dit-on. On est comme une petite plante. Et puis, si vous augmentez le champ électrique à l'intérieur du corps d'une personne ou dans son environnement, de cet homme électrique, vous allez avoir des phénomènes d'excitation. La personne s'excite et elle va prendre des directions. Et puis, la personne a des souvenirs qui vont réémerger dans sa conscience. Alors, quand c'est la vitalité pure qui nourrit la personne, elle a tendance à se positionner sur le champ magnétique terrestre où il y a le plus d'énergie possible. C'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. Et puis, de suivre sa propre volonté. En tout cas, ce qu'elle pense en fonction de son état intellectuel. Et puis, lorsque ce sont les champs mémoriels à l'intérieur de la personne qui s'activent, on s'aperçoit que la personne rentre dans des cycles répétitifs, soit jusqu'à épuisement, soit et le cycle s'efface, soit ça va provoquer la mort de la personne. Alors, il était très tentant, en connaissant ce fonctionnement du corps humain, d'en faire un instrument de police, et notamment en faire un instrument de génocide. Ça s'appelle la psychotronique, ça se passe en ce moment partout dans le monde. C'est lié à ce qu'on appelle le syndrome de la Havane ou les morts mystérieuses ou le syndrome de l'ambassade américaine de Moscou. C'est utilisé par tous les services de renseignement et tous les services de police et tous les États pour vous ambiancer. Il y en a dans les universités, il y en a dans les trains, il y en a dans les administrations. On augmente le champ électromagnétique pour produire des effets. En règle générale, on a plus de vitalité et on fait ce qu'il faut en fonction de ce à quoi on est programmé. Mais qu'est-ce qui est programmé? Et d'où vient cette programmation? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre dans le cours de psychologie qui aura lieu le dimanche 29 janvier 2023. C'est un cours exceptionnel qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement électrique et subtil donc du corps et le fonctionnement mémoriel et psychique donc et émotionnel du corps, comment ça fonctionne à l'état naturel et comment ça fonctionne dans les prisons électromagnétiques et sonores, c'est-à-dire comment ça marche dans la nature et comment ça marche dans une société totalitaire qui vise à l'extermination de la population et au façonnement d'un être nouveau qui serait à la fois un homme super électrique et un homme super mémoriel, connecté grâce à du graphène à des champs électromagnétiques émis par exemple par des pylônes, et de l'autre côté avec une fausse mémoire qui n'est pas la sienne, et qui lui permettrait d'avoir accès à des mémoires, mais aussi de développer une âme, de développer un ego, une identité qui n'est pas la même. C'est ce qu'on appelle l'identité synthétique. Le dimanche 29 janvier, on ne peut pas le faire en grand public, on va le faire en petits cours, parce qu'il y a des choses dont je vais vous parler qui ne sont pas du secret défense, mais qui irritent beaucoup les réseaux criminels à l'intérieur des États. Et vous savez que j'ai été visé par un réseau criminel à l'intérieur de l'État français. J'ai été visé par un réseau criminel à l'intérieur de l'État luxembourgeois et que ce réseau criminel utilise ses connaissances, utilise ce matériel pour protéger des pédophiles, pour
distribuer de la drogue de la plus mauvaise qualité possible et en faire le maximum d'argent pour à la fois financer la corruption et promouvoir les gens anormaux et monstrueux, et de l'autre côté, eh bien, rendre la population la plus confuse possible, en particulier les personnes qui auraient des dons pour la médiumnité. Et c'est eux qui vont être particulièrement ciblés par les drogues. À quelle fin? Eh bien, on verra tout ça dans ce cours. Vous en savez déjà pas mal de choses. C'est un cours qui est très facile à suivre, qui aborde un sujet que tout le monde devrait savoir et qui va aborder des brevets, notamment ceux déposés par Bill Gates, comme son brevet NWO 060606, où on apprend, et avec 80 brevets dont je vais vous donner la liste, qu'il est possible de façonner votre âme, de vous créer une âme synthétique, un ego, une identité synthétique, pour faire de vous un véritable robot de l'État, un robot du pouvoir, un guine-guine-guine-lo là, avec la promesse que vos enfants seront génétiquement parfaits. On verra au mois d'avril ce qu'il en est, puisque très certainement il va y avoir la première annonce de l'être humain mutant. C'est une année qui sera, où il y aura beaucoup de découvertes dans le domaine de la science, 2023. Je pense que de plus en plus vous allez rencontrer des mutants et attendez-vous à des découvertes sur les espèces humaines. Vous savez que jusqu'à présent on pensait qu'il n'y avait que Homo sapiens sapiens et l'homme de Néandertal, puis on a découvert en Russie l'homme de Denisovitch, et puis on a découvert à Sumatra l'homme de Flores, et au Brésil on fait état actuellement de la découverte, et je vous avais donné une vidéo de ces petits personnages, d'une autre espèce humaine, beaucoup plus petite en taille. Donc attendez-vous à des grands changements en 2023, découvrez qu'il y a des êtres humains qui ont été mutés génétiquement par le génie génétique. Attendez-vous à découvrir une autre espèce d'humain à laquelle vous n'êtes pas habitué. Et 2023, en règle générale, si vous l'avez compris dans les petits messages que je vous fais passer régulièrement sur mes vidéos, vous allez avoir 5 événements sur 2023-2024 qui risquent fort de changer votre vision des choses. Alors pourquoi pas se préparer dès maintenant? Inscrivez-vous à ce cours, il aura lieu le dimanche 29 janvier. On a un cours tous les mois maintenant pour vous accompagner dans cette période assez extraordinaire de l'histoire de l'humanité, où vous risquez de tomber des nues, ou de tout simplement, puisque vous êtes abonné sur cette chaîne, si vous ne l'êtes pas, faites-le, vous allez découvrir que tout ce que vous avez toujours senti dans votre cœur et à l'intérieur de vous, c'était la vérité, malgré la confusion mentale générée par les médias et l'industrie pharmaceutique et la vente de drogue illégale comme légale. Et puis malgré cette espèce de propagande permanente. On en profitera en cours de semaine, cette semaine, pour traiter de l'actualité en France. Je sais que vous êtes nombreux à vivre en France, et traiter l'actualité au Québec, et notamment le narratif de la télévision québécoise et de la télévision française sur le conflit qui oppose les sionistes du côté de l'ouest de l'Ukraine au Shabbat Lubavitch, d'autres juifs sur le côté lié au judaïsme, sur de l'autre côté, du côté Est. Et vous allez voir que c'est une guerre intestine. C'est une guerre intestine à l'intérieur de l'Occident et sur la question du judaïsme. Je vous souhaite une bonne suite, et puis je vous dis à très bientôt, et pourquoi pas, le 29 janvier. Si vous voulez vous inscrire, le lien à l'adresse email est inscrit ici en dessous, et puis vous avez les coordonnées aussi dans la description. À très bientôt, ciao.